Nous serons aujourd'hui au-dessus de Risoul et plus précisément dans la forêt de Risoul. C'est Elisabeth qui s'est collée à l'organisation de cette randonnée bien assistée de Sylvie et Isabelle, surtout pour trouver une trace version sanglier pour descendre de la crête. Départ du hameau de Barbin en petit groupe, déconfinement oblige. Bon, si tout le monde est prêt, on y va. Ah non. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures. Bon, cette fois c'est parti. Ah, il faut quand même que je vous dise, il y a un objectif à cette randonnée. Elisabeth, lors de sa reconnaissance, nous a mis l'eau à la bouche. C'est magnifique, c'est couvert de fleurs. Et quelles fleurs? Entre autres, la Paeonia officinale, autrement dit, la pivoine officinale. Mais décidément, ça devient une manie. C'est là-haut qu'on va. Ah voilà, nous y voilà, et je vous propose un festival de photos. Un véritable festival. Alors quelques mots sur cette pivoine officinale. Son habitat est en général jusqu'à 1700 mètres d'altitude. Elle est surtout présente en Europe du Sud, du Portugal à l'Albanie et en Asie mineure. Elle est disséminée dans les Alpes du Sud, du Tesson au sud du Tyrol et chez nous. Et on l'accueille exclusivement qu'avec les yeux. Elles sont strictement protégées. Nous arrivons au poste optique de Pénou. De là, la vue est magnifique, quasi 360 degrés. À 1674 mètres, on domine la vallée de la Durance, Guillestre, les gorges du Guil. Ce poste optique, construit en 1910-1911, faisait partie de la chaîne sud-est permettant les signaux depuis Toulon jusqu'à Briançon et au-delà, vers le nord de la France, utilisé jusqu'en 1930. 7 hommes y vivaient en permanence. Durant la dernière guerre, il a abrité de jeunes réfractaires au STO. Installés dans ce poste désaffecté, ils y ont passé 2 hivers. On imagine bien les conditions de vie et sans pouvoir faire du feu pour ne pas être repérés. Plus tard, ces réfractaires ont constitué le noyau du maquis du Pénon. Jusqu'à 30 personnes ont vécu dans ce bâtiment isolé et inhospitalier. Alors, le prochain objectif, c'est là-haut. Ça s'appelle la crête de Penon. La crête de Penon. Et c'est Brigitte qui vous permet de voir toutes les magnifiques photos de cette vidéo. Trop belle, je lui ai tout piqué, mais avec son accord bien sûr.
Et c'est parti sur la crête. C'est ce qu'on appelle prendre la porte. Voilà, fin de la montée et direction le lac du Pré du Lot pour le casse-croûte. Dommage qu'elles ne soient pas mûres, ces petites myrtilles. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon. Ah. Bon, c'est pas la peine que je vous dise que celui-là, il est marseillais. Allez, c'est parti pour la descente sur un itinéraire reconnu la veille par nos trois amis, un peu sur les traces de sanglier au départ. Voilà où nous étions sur les crêtes tout à l'heure. C'était très bien. C'était très bien.